Bonjour et bienvenue sur le podcast de Kimamori qui vous propose de découvrir ou redécouvrir les œuvres littéraires d'hier et d'aujourd'hui, leurs auteurs et leurs traducteurs, par le texte et dans l'oralité. Dans le cadre de notre partenariat avec Audiolib, nous vous proposons tous les trimestres une série construite autour d'œuvres disponibles dans leur catalogue. Les livres sont en général portés en voix par des comédiens, mais il arrive parfois qu'ils soient lus par leur auteur. Cette semaine, nous vous recommandons 3 titres que nous avons aimé écouter et découvrir lus par la voix de leur auteur ou de leur autrice. Commençons aujourd'hui par le merveilleux roman de Gaël Faye, Jacaranda, paru lors de la dernière rentrée littéraire et lauréat du prix Renaudot 2024. Gaël Faye est chanteur, auteur, compositeur, interprète et écrivain franco-rwandais. Son premier roman, Petit pays, prix Goncourt des lycéens et adapté au cinéma, est également disponible chez Audiolib, lu par lui. Jacaranda, de Gaël Faye, lu par moi-même. Stella s'était précipitée dans le jardin. Elle l'avait vu s'effondrer au sol. Son ami, son enfance, son univers. Les hommes aux machettes étaient sales, luisants de sueur, satisfaits d'eux-mêmes. Elle avait poussé un cri de terreur avant de tomber à genoux dans l'herbe, la main pressée sur son ventre, le visage en feu. Depuis ce jour, Stella est internée. Le médecin discute avec sa mère dans le couloir de l'hôpital. Il évoque un stress post-traumatique. Sa mère laisse échapper un rire nerveux. « Cet enfant n'a rien connu de grave ni manqué de rien. De quoi me parlez-vous, docteur ?» Le médecin demande si Stella est une rescapée. Mais à peine a-t-il terminé sa phrase qu'il voit la date de naissance sur le formulaire. Elle a 21 ans. La mère éclate de rire. Son rire que Stella aime depuis toujours, limpide, en éboulis. Elle se reprend pour ne pas contrarier le médecin et confirme calmement que oui, elle est née après le désastre. Les nuits suivantes, Stella peine à fermer l'œil. De longs sanglots, des gémissements incessants et des hurlements parcourent le bâtiment. Dans la chambre jouxtant la sienne, elle perçoit une inquiétante agitation. Ça gratte, ça grince, ça crisse. Le matin, l'infirmière qui lui administre son traitement lui raconte que le patient d'à côté est un homme sans âge, interné depuis des années. La journée, il est prostré sur une chaise face à la fenêtre. La nuit, il rampe sur le sol, s'agrippe au mur de sa chambre. Stella ne dort pas. Ses angoisses reviennent, vives, acérées. Dans l'obscurité, elle fixe le plafond, guette les mouvements saccadés des geckos, reste attentive au bruit de l'homme cancrelat qui court le long des murs. L'hôpital est un bateau de nuit qui recueille l'humanité du fond du gouffre, les grands brûlés de l'effort de reconstruction, les éreintés des pressions familiales, les épuisés des conventions sociales, les déserteurs de la grande comédie humaine. Mais il abrite surtout ces ombres engourdies qui s'excusent d'être encore. Ces âmes errantes qui vivent dans des contrées sans lumière, coquilles humaines pleines de tourments et de cauchemars impossibles à guérir. Le médecin recommence avec ses questions. Il voudrait qu'elle parle. Il veut comprendre ce qui a provoqué son état. Elle n'ose rien dire. Elle vient d'une histoire qui lui a appris à ravaler ses émotions, à faire couler ses larmes dans son ventre. Le médecin insiste. Stella se claque mûre. Le cœur est un secret. Comment confier à cet homme que c'est à cause de l'arbre, de son arbre, son ami, son enfance, son univers, son jacaranda.
venez d'entendre un extrait de Jacaranda de Gaël Faye, disponible chez Audiolib et porté en voix par son auteur. Demain, vous pourrez découvrir un deuxième extrait de livre audio lu par celui ou celle qui l'a écrit. Chères auditrices, chers auditeurs, n'hésitez pas à consulter notre site internet kimamori.fr, nous suivre sur les réseaux sociaux et nous serions très heureux de vous voir rejoindre notre communauté de lecteurs en adhérant à notre association.